Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. C'est pas très bien fait, d'abord le costume et ensuite le générique de Batman à la bouche, je vous l'accorde. Par contre, regardez, sur mon bar, j'ai des super petites goodies de Batman, de quand j'étais petit. Il y a carrément ma petite voiture Corgi Batman avec la remorque et le bateau, hein, pour quand Batman part à la pêche. Et puis alors un petit Robin tout en plastoc, tout moche, comme mon costume qui est absolument lamentable, à part le t-shirt qui est magnifique. Tout le reste c'est bricolé à la main avec une vieille cagoule de ski. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va jouer à Gotham City Imposteur. Autant dire des gens qui se prennent pour Batman, mais qui ne sont pas vraiment Batman, un peu comme moi. C'est un jeu vraiment très très drôle, très sympa. J'enlève les gants parce que sinon pour jouer, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je vais vous faire voir ça tout de suite. L'idée c'est un bon gros FPS qui tâche. Et surtout qui fait rire, parce que voilà, je ne sais pas s'ils n'avaient pas les vrais droits de Batman ou quoi, mais ils ont décidé de faire des affrontements entre les sbires de Batman et les sbires du Joker, avec des gars qui se font des costumes pourris comme moi, avec des bouts de carton, tout ce qui traîne. Et tout ça se joue en ligne, avec un grand bonheur. Alors juste, je vais vous faire voir vite fait tout ce qu'on peut faire. Voilà, il y a plusieurs types de personnages, hein. On peut choisir des armes différentes, des gadgets différents surtout. On peut choisir, je vais voir ça dès le début, une carte de visite. Quand on bute son adversaire, on peut choisir le fond de la carte de visite. Moi j'ai pris un gros hamburger, j'aurais pu prendre une banane qui s'épluche ou des trucs comme ça, un petit peu rigolo. On peut choisir un symbole, j'ai pris une vieille arête de poisson, mais ça peut être des petits... Ah, un petit lol, je savais pas qu'il y avait ça. Et puis une accroche, voilà. Par exemple, je n'ai pas mis de pantalon, j'aime bien ça comme accroche. Ou je suis amateur de tortues, je mate. Je suis juste derrière toi, je vis dans le garage chez ma mère. J'ai jamais demandé ça. Voilà, des gamins m'attaquent. Je suis nouveau mais j'aime ça. Tiens, je vais mettre ça. Voilà, donc ça c'est la carte de visite que recevront les gens quand je les tuerai. Si j'arrive à les tuer, puisque ça se passe en ligne, et que je vais donc, sans plus attendre, me jeter dans un deathmatch en équipe, à mes risques et périls, hein, parce qu'évidemment je ne sais pas sur qui je vais tomber. C'est d'ailleurs un des gros défauts, c'est le matchmaking du jeu qui est vraiment pas terrible. Vous pouvez être niveau 1 et tomber sur des mecs niveau 80, ou alors être niveau 120 et tomber sur des mecs niveau 2. Ça ne répartit même pas bien les équipes parfois, donc c'est le côté pénible du jeu. Tout le reste est vraiment très très bien fait. Regardez ces petits bonhommes qui courent pendant le temps de chargement. Ce sont eux aussi qui vous expliquent comment ça se passe, qui expliquent comment on se sert du jeu. Alors, je vais prendre Marcus Style. Voilà, je suis visiblement du côté des Jokers, donc j'ai pas le costume qu'il faut, mais c'est pas grave. Et je vais partir avec mes petits camarades qui sont là-bas. Donc l'idée c'est un FPS classique, sauf que on a des gadgets rigolos comme ce que j'ai là qui détectent les odeurs corporelles. Vous voyez les petits traînées jaunes, c'est les odeurs corporelles d'un adversaire. Ça me permet de savoir qu'il est derrière ce mur. Hop, 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 hop. Alors, où est-ce qu'ils sont mes camarades ? Ah, il y a aussi des trampolines, voilà, pour sauter en l'air au milieu des poissons, ça c'est assez classe. Et puis surtout, j'ai un grappin qui me permet de me téléporter où je veux presque instantanément. Voilà, de me mettre sur le toit pour sniper comme un chacal par exemple. Donc ça permet, c'est un des gadgets qui permettent de se déplacer. Ils sont tous plus fous que les uns que les autres. Il y a des chaussures à ressort, il y a des petites capes de super-héros qui permettent de voler, des tas de trucs. Et du coup, on se marre vraiment. Oh, voilà du monde. Ils sont planqués là-haut. Il y en a un sur le toit, il y en a un sur le toit. Je vois son odeur corporelle. Ah, ils m'ont eu avant. En plus, il y a des petites... Alors, c'est en français. Bien entendu que c'est doublé en français. Et il y a plein de petites vannes. C'est vraiment très 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 rigolo ce jeu. J'adore. C'est du FPS qui se prend pas au sérieux. Et vraiment, ça fait du bien. Ça nous change un peu des Call of Duty et des Battlefield où vraiment tout le monde se prend au sérieux. Là, les armes et les gadgets sont juste complètement fous. Oh, 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 je sens qu'on me tire dessus. Où sont-ils ? Là, vous voyez mes petits camarades qui volent, chacun a ses trucs, moi c'est le grappin, il y en a qui ont des capes, il y en a qui ont des chaussures à ressort, il y a vraiment des tas de trucs possibles. Bon, allez, il serait temps que je frague quelqu'un un petit peu. J'ai pas que cette petite sulfateuse, j'ai aussi un gros lance-missile, ça peut toujours être utile. Pour le moment, on les voit pas beaucoup les autres. Ah, en voilà un. Ah, on l'a eu à plusieurs, c'est pas moi qui l'ai eu finalement.
Je vais reprendre mon petit flingue. Si on doit aller dans les couloirs, autant... Où est-ce qu'ils sont? Je peux aussi faire... J'ai pas que des armes de tir, j'ai aussi... Il faut que j'arrive à monter là-dessus. Par exemple, j'ai cette espèce de petite boîte à musique. J'espère qu'elle va pas tomber du rebord. Vous voyez, c'est une sorte de mine en fait. Si les mecs marchent là-dessus, ils vont exploser. Donc je peux, comme un gros lâche, me planquer sur le toit et attendre que ça arrive. Apparemment, avec mes copains, puisqu'on joue en équipe, tout le monde s'est un peu donné le mot pour rester au même endroit. Donc on reste bien groupés. Il y a carrément des... comment dire, des gadgets, un espèce de haut-parleur qui vous permet de fortifier vos potes, de leur donner un peu la niaque et la pêche. C'est assez rigolo. Moi je vois personne pour le moment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un FPS où il y a personne? Ah! En plein! J'ai pas fragué, j'étais pas loin. Ah bah quand même, tire dans la tête. Vu du dessus, c'était relativement facile. Oh, ils m'ont eu, ils se sont vengés. Donc vous voyez la carte de visite à droite, c'est le gars qui m'a tué. Drogué à la vie. J'aime bien son slogan. Voilà, je repars. J'ai pas beaucoup utilisé mon bazooka. Donc vous voyez, il y a des petits trampolines qui permettent de sauter très très haut. Vraiment des trucs de fou quoi. Et j'adore. Ça fait des matchs super speed quand on trouve des gens à tuer, parce que pour le moment j'ai pas vu grand monde. Je vais essayer de suivre mes camarades, tout le monde est à l'intérieur visiblement. Il y a aussi des drogues qui nous permettent de voir à travers les murs l'adversaire. Enfin, ils ont vraiment décliné des tas de gadgets rigolos. J'essaierai de vous en faire voir d'autres tout à l'heure. Ah, j'ai vu du monde. Ah, et là on me tire dessus, mais c'est trop tard. Tu mérites même pas mes bastos. Je mérite même pas les bastos. Tiens d'ailleurs, je vais changer de personnage. Alors j'ai fait mon style, le traîtreux, ça c'est un peu le gars qui a un fusil de sniper. Donc à la prochaine apparition, ah ça c'était un pote. À la prochaine apparition, je pourrai changer. Il y a des cadeaux, voilà, il y a un petit cadeau là en face. Je vais aller le chercher. Ça c'est un truc qui va par exemple me rendre berserk, il faut le temps de l'ouvrir, donc c'est une surprise. J'ai un prix vitesse, donc je cours beaucoup plus vite. Il y a certains personnages qui sont sur patte à roulettes. Ah, voilà, sbire des Joker. Ok, derrière la caisse, je l'ai raté. En fait, on reste très groupé avec mes potes, du coup j'ai pas grand chose à faire. Donc il y a des petits bonus qui sont planqués dans les cadeaux. Je vais suivre... j'ai raté si vous voulez le suivre. Il y a des petits bonus qui sont planqués dans des cadeaux, et puis au fil du jeu, évidemment, vous ouvrez des nouveaux gadgets, des nouveaux trucs. C'est d'ailleurs pas super bien foutu, il y a pas mal de trucs qu'il faut acheter, ça c'est un peu un problème. Surtout dans ce qui concerne les costumes. Vous voulez faire des costumes un peu délirants, vous promenez en slip, vous pouvez avec des points d'expérience vous acheter des trucs, mais en fait, on peut aussi les acheter, ça coûte 1 ou 2 euros. Et là je trouve que c'est franchement exagéré, on a envie de déconner et de délirer, mais on n'a pas envie que ce soit payant. Bon, je cause et je trouve personne à tuer, c'est quand même c'est quand même assez triste pour un deathmatch en équipe. Vous voyez quand même que ça va assez vite. Tout le monde est là. Ah. En fait, j'ai dû tomber dans une équipe de mecs super forts. Ah, voilà, quand même un gars à tuer. J'ai pas eu. Ah, par contre, eux, ils m'ont eu. Voilà, et je vois sa carte de visite avec une banane. Je vis dans le garage chez ma mère. Toi aussi. Ah, voilà, j'ai changé de personnage. J'ai changé de classe. Et j'ai pris un sniper, donc là ça va être un petit truc un peu de traître, hein, histoire de changer un petit peu. Je peux me mettre là, j'ai prévu une petite mine pour me protéger, au cas quelqu'un viendrait me dénicher ici. Et voilà, je peux zoomer de manière assez précise. Évidemment la cadence de tir est beaucoup moins élevée. Alors tout dépend aussi des personnages que vous allez choper. Il y en a qui sont lourds, qui mettent du temps à se déplacer. Il y en a qui se déplacent très très vite. Voilà, donc le physique du personnage compte. Pas sa gueule, hein, mais sa corpulence. J'ai un camarade qui vole à côté. Bon, visiblement, c'est pas là que ça se passe. On n'a pas de bol, hein, je vois pas grand monde. On ira faire un autre mode de jeu tout à l'heure. Où sont-ils? Donc là, en tant que sniper, je suis censé aller me foutre sur un toit pour me planquer et attendre que les autres arrivent. Ah, ça y est, ça commence à tirer un peu. Parce que je vois personne. En secours, j'ai dû prendre un fusil à pompe. Ah, voilà un gars là-bas. Où est-ce qu'il est? Il est reparti. Alors, le temps que je sorte mon fusil, évidemment, il s'est barré. Hop. Ah, lui aussi, il a un truc de sniper, on dirait. Ah, il m'a eu. Il y a des mecs qui ont une espèce d'arc avec un arc à ventouse. C'est génial à voir. Il y a vraiment des armes complètement délirantes. Bon, voilà, on a gagné, mais c'est vraiment pas grâce à moi.
Donc on va voir la fin de cette partie et un peu ce que ça nous rapporte. Donc vous voyez les costumes, regardez. Le mien est pas le plus pourri, hein, finalement. Johnny Destroy. J'aime beaucoup les noms des mecs aussi. Voilà, bon, j'ai quand même gagné quelques petits trucs. Heureusement, presque à chaque partie, on débloque des choses. Ce qui fait plaisir. Mais, notamment au niveau des costumes, c'est vraiment dommage. Faut se méfier d'ailleurs de pas raquer un DLC sans s'en rendre compte. Donc regardez, j'ai gagné quelques pièces. On va voir combien. J'ai gagné 13 jetons de costume. C'est quand même pas énorme. Surtout que, je vais vous faire voir, par exemple, si je veux m'acheter un bout de costume, j'ai 50 secondes. En attendant le prochain truc, le costume de Batman, on va essayer de le modifier un peu. Par exemple, mon torse. Donc, vous voyez le genre de truc. Ça, c'est déjà 80, ce blouson en cuir. C'est quand même un peu cher. Si je veux, par exemple, les jambes. Voilà, un truc presque indécent, ou un petit lapin, 1500. Vous voyez que j'ai que 400 jetons de costume. Donc c'est quand même très très cher. Et voilà, on me propose ça pour 320 Microsoft points, donc 3,20€ le slip, ça fait quand même un petit peu cher, quoi. Bon, heureusement, tout ce qui est points d'expérience, etc., là, il n'y a pas besoin de les acheter, c'est juste votre talent, ou votre manque de talent, dans mon cas, qui fait qu'on y arrive et qu'on avance. Mais quand même, je trouve que c'est un petit peu dommage. On peut par contre acheter des pilules pour se doper, qui doublent les points d'expérience. Mais ça aussi c'est payant et ça dure qu'1 heure en plus. Donc il y a vraiment des trucs un peu bizarres. On va passer à fumigation, histoire que vous voyez les 3 modes de jeu différents. Là c'était un bête deathmatch, j'ai pas tellement brillé. Fumigation j'aime beaucoup. Il faut contrôler des sortes de checkpoints, il y en a 3 à travers le niveau, qui sont des espèces de sources de propagande. Et une fois que vous contrôlez les 3 sources, ça envoie des chauves-souris sur l'adversaire, ça les rend à moitié fous. Voilà, bon, on va essayer de changer. Je vais prendre un buteur par exemple. J'ai pas trop pris buteur. Ou non, je vois un gars qui vole un peu. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, défenseur, ça c'est pas mal. Alors ça change un peu. J'ai un déchiqueteur qui a une arme bien sympathique. Et cette fois j'ai une petite cape, donc moi aussi je peux voler. Je ne peux plus, comme tout à l'heure avec le grappin, faire des trucs. Par contre, si je me démerde bien, si par exemple je saute sur sur une bouche d'aération, je peux voler. Je peux même me précipiter sur un gars. Bon alors là, tous les trucs ont été capturés par nos adversaires. Donc nous, on va capturer peut-être celui-là. Ce serait pas mal. Non, c'est pas un point de capture, ça, c'est un point de ravitaillement, si. Ah voilà, bon. Attention, je capture le lance-gaz, voilà. Vous voyez en bas la barre de loading. Voilà, ça y est, c'est chez nous. Enfin, c'est chez nous si j'arrive à survivre. On m'a chopé en main tout un truc électrique, je pense que c'est un taser qui me bloquait. Très bien. Alors on repart. Alors où on en est? Là j'ai un personnage beaucoup plus lourd. Vous voyez que je vais beaucoup moins vite que tout à l'heure. Par contre j'ai une puissance de feu qui est quand même améliorée par rapport à tout à l'heure. Normalement le déchiqueteur c'est assez balèze. Et en secours j'ai donc un lance-missile. Quand même pas rien. Ouh là là, on est en train de se faire piler là. Il faut qu'on se dépêche un petit peu. Vous voyez les 3 points? 1, 2, 3. Oh là là, à chaque fois je me fais défoncer. Ils ont presque les 3 points. Donc on va vite perdre cette partie. Si on ne réagit pas. Je vais sauter là-dessus pour volter un petit peu. Voilà, je volette. Et boum, j'ai essayé de me précipiter sur lui mais ça n'a pas marché. Tant pis, je vais l'avoir comme ça. Ah, mon premier frag. C'est un deuxième dans la foulée. Non, je suis en train de recharger. Ah, heureusement j'ai un petit camarade qui m'a aidé. On va récupérer ce lance-gaz. En espérant que les autres vont pas nous le repiquer. Voilà, c'est chez nous. On tient 2 points de contrôle. Très bien. Je vais me mettre dans un coin. Et on va attendre que les mecs arrivent. Voilà, moi je vais surveiller ici. Donc là, il faut s'organiser avec les autres. Hein. On peut évidemment se parler. J'ai pas une micro, mais on peut se parler. Histoire de savoir qui doit protéger quel point, etc. Et dès qu'une équipe a contrôlé les 3 points, bon, c'est des trucs classiques, hein, on a fini la partie. Oh, j'aurais dû changer de classe. J'ai pris un gars un petit peu lourdeau, mais c'était pour vous faire voir comment ça se passait quand on avait les capacités de vol. Personnellement, je préfère le grappin. Je trouve que c'est quand même le truc le plus efficace. Vous voyez que lui a des patins à roulettes. Je sais pas si vous l'avez vu avant qu'il meure. Il avait des petits patins à roulettes. Ça lui permettait d'avancer beaucoup plus vite. Moi, en volant, ça va me prendre un certain temps. Voilà, il y avait un gars là. Mais oui, il y avait un gars. J'ai pas rêvé. Prendre un lance-missile, ça va être plus efficace. Je crois que là, par contre, ils vont nous piler assez vite. Au club de golf. Il y a vraiment des armes délirantes. Donc j'aime bien, ça me rappelle Quake, ou des trucs comme ça. C'est super speed, c'est super drôle.
Et vraiment, on passe des bons moments, quoi. Et puis pour le moment, j'ai trouvé que les joueurs étaient plutôt bon esprit. À part quelques rage quitters qui se barrent dès que ça tourne mal pour leur équipe. Ce qui peut d'ailleurs planter le jeu parfois. Il peut se retrouver un peu dans le vide. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment super drôle et super bien fait. Ah oui, j'avais dit que je voulais changer de... Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'avais dit que je voulais changer de personnage. Bah, je vais le faire maintenant. On va choisir... Ah bah ça y est, ils ont gagné. C'est trop tard, regardez, on est complètement enfumé. Voilà. Il y a un autre truc, il y a un autre mode de jeu, ça s'appelle guerre psychologique. Regardez les costumes, ils sont super. Lui a même une petite mascotte. Vous voyez Harley Quinn en haut à gauche, c'est qu'il s'est offert une petite mascotte. Voilà, donc on peut customiser les trucs. Encore une fois, c'est dommage qu'il faille payer la plupart des trucs. Sinon, il faut être très très patient. Comme vous jouez un coup du côté des Joker, un coup du côté des Batman, il faut payer un élément de costume de Batman, et après repayer un autre élément de costume du Joker. Donc ça aussi, c'est un peu lourd, quoi. On aimerait bien pouvoir tout essayer et rigoler, comme on fait souvent dans les Call of Duty par exemple, où on peut un peu essayer plusieurs trucs avant de choisir ce qu'on préfère. Là, même les armes, il faut les avoir débloquées pour pouvoir les utiliser. Donc, alors voilà, on a fait Fumigation, on va faire guerre psychologique. Là, il s'agit de trouver une batterie, il n'y en a qu'une seule dans tout le niveau, et de la ramener jusqu'à votre diffuseur de guerre psychologique qui va envoyer des messages subliminaux aux adversaires, genre « t'es trop nul, tu devrais quitter la partie, barre-toi ». Et quand c'est comme ça, ils voient tout flou et ils ne peuvent plus se battre qu'au corps à corps, c'est tout ce qu'il leur reste. Donc on va regarder un peu le matchmaking, j'en profite. Là, il est en train, moi je suis niveau 23, hein, c'est pas terrible, et pourtant j'ai joué pas mal, mais bon, on avance assez vite, mais on se retrouve face à des mecs au niveau impressionnant. Je crois que j'avais noté le maximum que j'avais vu. J'ai croisé un gars niveau 173, voilà. Donc vous voyez, moi je suis à 23, c'est pas terrible. Visiblement, sur ce matchmaking, il ne me trouve personne, j'ai été abandonné. C'est bien en même temps que vous voyez comment ça se passe quand on cherche à se connecter. Ça peut être relativement rapide, ça peut être aussi lent, le temps que tout le monde arrive. Ah, voilà des gens. Oh, ça m'étonnerait que ce soit tous niveau 1 et que je sois niveau 23, ça va pas rester comme ça. Et on va voir comment il répartit les équipes. Souvent un peu n'importe comment malheureusement, et c'est dommage parce que si on pouvait jouer contre des gens qui sont à peu près de votre niveau, ce serait quand même plus sympa. Je vais revenir à mon bon vieux style à moi que j'aime bien, le Marcus style que j'ai défini, et on va regarder vite fait le matchmaking. Voyons, niveau 4, niveau 24, 21, 23, 13, et en face, un mec niveau 195, bah voilà, 78, donc vous voyez notre équipe là, les Jokers, on n'a aucune chance face à un mec niveau 195, à un autre 78 et l'autre 68, sachant que les autres, le plus haut chez nous est à niveau 24. Donc vraiment le matchmaking est assez lamentable, c'est vraiment dommage parce que ça peut ruiner le truc. Il y a des DLC qui sont prévus pour arranger les choses, j'espère que ça va les arranger, j'espère qu'ils seront gratuits surtout, parce que vraiment c'est quand même dommage. J'ai vu quelqu'un. J'ai senti quelqu'un puisque j'ai récupéré mon flingue anti-odeur. Ah, il s'est barré. Je sais pas où il est, mais lui, il savait où j'étais, visiblement. Regardez la classe qu'il a, un très joli bouc roux et un petit chapeau avec des oreilles. Super. Bon, alors, elle est où cette batterie? Oh là, ça y est, ils ont activé la machine, regardez. Écoutez surtout. What's the matter? Feeling strange? Voilà, donc c'est des tas d'insultes, genre ah bah alors ça va pas, vous êtes pas en forme. Donc vous voyez, je peux juste me battre en griffant le visage de l'adversaire, c'est tout ce que je peux faire. Autrement, y a pas grand chose à faire. Donc évidemment, vu le niveau qu'ils ont, ça m'étonne pas qu'ils aient activé la machine en 5 secondes, on a même pas eu le temps de la voir. Regardez les costumes, j'adore. C'est vraiment pas moi qui ai le pire costume pour le coup. Ah, Rampage. Alors ça, c'est un petit bonus que j'ai activé. Si vraiment je me fais fraguer trop de fois, j'ai un bonus Rampage qui fait que je vais être un peu plus énervé. Allez, je le déclenche. Et ça devrait me booster. Mais je suis mort juste avant. Ah, lui, il a des petites lunettes qui permettent de voir à travers les murs. C'est vraiment plein de gadgets de super-héros. C'est très très drôle. Ah, ça y est. Mon pote a chopé quoi? Un prix de défense. Donc il devrait encaisser un peu mieux. J'ai buté un gars, mais... Qu'est-ce que j'ai gêné? Ah là là, le temps que je sorte, c'est trop tard. J'ai l'idée de sortir un lance-missile devant le gars. Le temps que ça sorte de ma poche, évidemment, il est trop tard. Et on a, on a vu sa petite carte de visite. Bon, oh, ça pue par là. Ça sent l'adversaire. Allez, j'en ai eu un. Aide au frag, évidemment. On compense. Alors, qui a la batterie?
Allez, là-bas. Viens, mon bonhomme. Ah, trop tard. Chaque fois que le temps que je sorte, ça finit toujours mal. Allez, on y retourne. Il faut donc que j'arrive à choper la batterie. Ah, c'est eux qui l'ont, donc maintenant, faut choper... Oh, voilà, le cadavre de mes amis, regardez, il a des patins à roulettes. Ah bah, je regarde ses patins à roulettes du coup. Ah, il aurait fallu que je prenne un mec avec des patins à roulettes. C'est là qu'on s'aperçoit que les niveaux sont bien foutus. Pour ceux qui ont des patins à roulettes, il y a des tremplins, des petits tremplins, bah, comme celui-là, vous voyez là devant moi, qui permettent de décoller avec vos patins à roulettes et d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ah, c'est lui qui a la batterie, on va peut-être le protéger. Je ferais bien de rester groupé avec mes potes en fait. Ce serait plus malin que de m'aventurer tout seul dans un coin. L'union fait la force, voilà. Ça y est, je vais suivre mes potes en fait. C'est plus prudent. Là je joue pas en équipe, mais évidemment il faut jouer en équipe. Il y a des gens qui sont en protection, il y en a qui galvanisent les autres avec leurs petits haut-parleurs. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. Oula, j'ai vu une chauve-souris, à peine eu le temps de le faire. Peut-être essayer de choper un gars avec des patins à roulettes pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Je cherche parmi les personnages quelqu'un. Voilà, lui, le médecin, a des patins à roulettes. Et il a le motivateur qui va permettre de motiver nos adversaires. Ça y est, je suis devenu tout fou. Je vais juste leur griffer le visage. Ça suffit pas. J'aime beaucoup cette espèce de propagande, je trouve ça assez drôle. Ah, ça y est, me revoilà. Et donc je suis en patin à roulettes. Donc vous voyez que je vais beaucoup plus vite à travers un niveau. Par contre j'ai raté l'adversaire, et voilà. Et je peux sauter là-dessus. Non, j'ai raté. pour avancer beaucoup plus vite. Prendre de l'élan. Voilà, vous avez vu ce qu'on peut faire avec des patins à roulettes, c'est quand même la classe. Bon, pendant que je m'amuse, j'ai l'impression que mes camarades... Donc voilà, je vais peut-être booster mes camarades. Voilà, vous voyez, là, ça y est, ils sont bien boostés. Je leur crie des trucs, ça les protège en quelque sorte. Oui, sauf que moi, je suis pas protégé pendant ce temps-là. Donc je vais arrêter, je vais reprendre mon fameux style, Marcus style, qui est ce que je préfère, c'est à la fois du traître et du pas traître. Il y a un truc assez curieux d'ailleurs, on peut mixer des armes lourdes avec des fusils de sniper, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Il n'y a pas de limitation, donc ça c'est assez sympa, on se sent libre, on peut créer à peu près n'importe quoi. Alors, on défende ce poste, ça veut dire qu'on a mis la batterie. On aurait réussi, oh, on aurait chopé la batterie, ouais, j'ai pas eu le temps de voir. Bon, je me doutais que essayer de vous montrer un FPS et parler en même temps, ça serait pas facile. Évidemment, là, je suis pas brillant. Un petit peu meilleur, pas beaucoup plus, mais un tout petit peu quand je joue et que je reste concentré sur ce qui se passe. J'espère que ça vous donne en tout cas envie de jouer parce que vraiment, il est très drôle ce jeu, très bien foutu, plein de bonnes surprises. Et à part le matchmaking, franchement, on se marre bien. Donc si vous avez la chance de tomber sur une équipe à peu près équilibrée, c'est vraiment très sympa. Après, c'est vrai, le plaisir peut être gâché. Là, c'est clair qu'avec mon équipe de bras cassés, on voit pas le jour. Rampage. Ah oui, ça y est, je suis très énervé. Mais en même temps, j'ai été... voilà, je subis l'effet de la propagande. Tu as failli, tu as raté, tu es un minable. Comment ça fait d'être une merde, me demande-t-il. C'est bizarre, je crois que c'était en français, la propagande. Ils auraient oublié de traduire ça. Et alors oui, le truc que j'ai quand même oublié de dire et qui est quand même super important, c'est que ce jeu ne coûte que une dizaine d'euros à peu près. Sur le PlayStation Network et sur le Xbox Live. Donc vraiment, pour s'amuser autant, pour 10 euros, ça vaut le coup et je ne regrette pas mon argent. Bon, je vais peut-être retourner. Ah ouais, non, on change de camp. Donc ce serait peut-être un peu rustre de ma part de quitter le matchmaking. Bon, en tout cas, j'aurais essayé de vous faire voir un petit peu... Ah, ça c'est moi, on dirait Eva Jolie avec les lunettes rouges, je trouve un petit peu. Je me suis acheté un boa quand même avec mon argent. Voilà. Bon, j'espère que tout ça vous aura donné envie de jouer à Gotham Impostors, qui me fait vraiment rire, que je trouve bien sympa. Et pas que pour les costumes, il y a plein de bonnes raisons. Donc essayez-le, vous serez sûrement meilleur que moi devant vous aujourd'hui, mais c'est sympa comme tout Gotham. Allez, à bientôt, jeunes fans de super-héros, soyez sages. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!